le premier à faire son entrée. Sous les acclamations du public. Alors j'imagine que lorsque Conor va rentrer, ça va être encore pire. En tout cas, il y a une vraie fanbase dans cette salle, Donald Cerrone. Bah, les gens sont debout pour Donald Cerrone. Ils donnent de la voix, on les entend. Donc ça ressemble un petit peu finalement à ce qu'on avait vu à la pesée où il avait aussi un certain public. Alors bien entendu, on se doute que ça ne sera pas comme Conor, mais il a le soutien du public, lui aussi. Voilà, donc on vous rappelle, Donald Cowboy Cerrone, l'homme aux multiples records à l'UFC. Il possède le plus grand nombre de victoires à l'UFC, le plus grand nombre de finishes à l'UFC, plus grand nombre de victoires avec 23, plus grand nombre de finishes avec 16, le plus grand nombre de bonus obtenus à l'UFC avec 18. Et ce soir, il redevient le combattant avec le plus grand nombre de combats à l'UFC, puisqu'il s'apprête à disputer son 34e combat dans l'octogone. Incroyable. Ah oui, ça fait beaucoup de combats dans l'octogone. 34 combats, rendez-vous compte. Alors Donald Cerrone qui combattait avant cela au WEC, il avait combattu 2 fois pour la ceinture. Il arrive à l'UFC en 2011 et il enchaîne les combats depuis. Il a affronté tout le monde, c'est bien simple, que ce soit en welter ou en lightweight. Et il a battu beaucoup de grands noms du MMA. Beaucoup de grands noms. Il a déjà eu sa chance au titre aussi, et Donald Cerrone, notamment contre Rafael dos Anjos où il s'était incliné. Donc ce soir, vraiment il a tout à gagner sur ce combat-là, Antoine. Attention, Conor McGregor va faire son entrée. Et le public qui exulte. On va vous laisser profiter un peu de cette entrée. Regardez la T-Mobile Arena qui s'est mis aux couleurs de l'Irlande. La cage est littéralement vert, blanc et orange. Alors bien évidemment, la salle est archi comble, tout le monde est debout dans la salle. Et on voit les couleurs du drapeau irlandais un peu partout, à tous les niveaux, que ce soit en bord de cage, tout en haut, des gradins. Et le voici, Conor McGregor. L'Irlandais qui effectue son grand retour à la compétition après 15 mois d'absence. On ne l'a plus revu depuis son combat perdu contre Khabib Nurmagomedov. C'était ici même à la T-Mobile Arena, nous étions là. Allez, le voici. Il vient d'entrer sous les acclamations du public. La star irlandaise de Notorious, Conor McGregor. Alors bien qu'il sorte d'une défaite contre Khabib, il reste malgré tout une superstar, un palmarès quasi irréprochable, 21 victoires en carrière, 4 défaites seulement. Ancien double champion de l'UFC, il était champion featherweight de l'UFC, il est devenu par la suite champion lightweight de l'UFC simultanément. C'est le premier à avoir fait ça, il a lancé une vraie tendance après par la suite, où on a vu beaucoup d'athlètes vouloir devenir double champion. D'ailleurs, il y en a eu plusieurs, derrière lui. Amanda Nunes, Daniel Cormier, Henry Cejudo. Donc voilà, donc, Conor, c'est le gros phénomène de l'UFC. Alors il a fait beaucoup de bien à l'UFC, Conor. C'est vrai qu'on se demande souvent, est-ce que Conor a plus besoin de l'UFC ou est-ce que l'UFC a plus besoin de Conor? Je pense qu'à un moment donné, dans l'histoire, les deux ont été ont eu besoin l'un de l'autre. Et Conor qui a ramené un véritable engouement autour du MMA, il a fait du bien un petit peu à tous les combattants de MMA, à tout le MMA dans sa globalité, par le marketing qui a été autour de ce sport. Et l'UFC bien sûr qui a été la première à bénéficier de toute cette communication. Voilà, à côté de ça, bien sûr, Conor McGregor, c'est un combattant très spectaculaire. Vous pouvez le voir, 18 victoires par KO dans sa carrière sur 21 victoires, c'est énorme. Alors ce qui est intéressant, c'est que dès ses débuts en MMA, voilà, il affichait déjà ses ambitions. Il a été double champion du Cage Warrior. Ça y est, il va faire son entrée dans la cage. Alors je ne vous le cache pas, tout le monde
s'est déplacé pour Conor McGregor. Il y a énormément de fans irlandais à Las Vegas cette semaine. McGregor qui, d'après son coach John Kavanagh, est plus en forme que jamais. Une information qu'a confirmé Dana White et les médecins de l'UFC. Alors on a aussi beaucoup parlé de cette blessure potentielle de Donald Cerrone à la jambe. Alors a priori il marche bien Antoine. Ouais, on a j'ai pas regardé. de doute là-dessus. Il marche bien, donc il a l'air d'être en forme. Alors je vous rappelle que ce combat se déroule en poids welter en moins de 77 kg. C'est pas forcément la catégorie de prédilection des deux hommes. On voit Donald Cerrone qui est plus grand que son adversaire, 1m85 contre 1m75 pour Conor McGregor. McGregor qui a toutefois un tout petit peu plus d'allonge que Donald Cerrone. Et McGregor qui est plus jeune que son adversaire. Tout de suite on laisse la parole à Bruce Buffer pour la présentation de ce main event. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Sanctioned by the Nevada State Athletic Commission, Chairman Anthony Marnell Jr., Executive Director Bob Bennett. Our three judges scoring this contest at Octagon side are Derek Cleary, Saul Diamato, and Chris Lee. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon, Herb Dean. This bout is sponsored by Modelo, brewed for those with a fighting spirit. And P3, the official protein snack of the UFC. And now, for those in attendance and UFC fans watching around the world, this is the moment you truly all have been waiting for. Live from the sold-out T-Mobile Arena in Las Vegas. It's time! 5 rounds in the UFC welterweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a Muay Thai kickboxer holding a professional record, 36 wins, 13 losses, 1 no contest. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Albuquerque, New Mexico, by way of Denver, Colorado, presenting the UFC's all-time leader in wins, finishes, and performance bonuses. He is the Octagon legend, Donald Cowboy Cerrone. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding a professional record, 21 wins, 4 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Dublin, Ireland, presenting the former UFC featherweight champion and the former UFC lightweight champion, the one, the only, the notorious Conor McGregor! Wow, Taylor, Bruce Buffer qui était déchaîné pour cette présentation. C'était quelque chose Antoine, faut le dire. C'était quelque chose, je me suis littéralement levé de mon siège. Alors je ne sais pas si vous l'avez perçu, mais les fans qui ont accompagné Bruce Buffer dans sa présentation comme si c'était une chanson qu'il chantait, qu'il connaissait par cœur. C'est incroyable, vraiment. Cette ambiance au T-Mobile Arena. Archi comble, bien évidemment. On est. Puis tout le monde est debout, on peut le voir, tout le monde est debout. Que ce soit les plus fortunés des fans comme les plus pauvres. Ah oui, là, tout le monde est d'accord. Et c'est parti. Et Conor tout de suite qui vient en contact. Il a essayé de surprendre Cerrone. Alors on le sait, Cerrone c'est un combattant qui met du temps à démarrer. Et Conor essaie de le surprendre d'entrée. Et cette uppercut de Conor en décalage. Ça a commencé très très fort et très vite. Alors, il a déjà un coquin, il me semble. Il a touché son leg kick. Je nous sautais. Crochet. L'arbitre est vigilant. Il va arrêter. C'est peut-être la fin. Arrêtez.
Il va arrêter là, Lertine, il va arrêter. Cerrone qui est en difficulté. Ah, il est en grande difficulté hein, même, hein. Il se défend plus. Il se défend plus, ça sert à rien là. Je pense qu'il en veut plus. Il en veut plus. Il va abandonner Cerrone. Et c'est terminé. Waouh! Incroyable! Waouh! Incroyable! Quelle victoire expéditive. Ah mais c'est même pas expéditif, il lui a littéralement roulé dessus. Alors il l'a blessé assez rapidement hein. Dans ce combat, on a vu tout de suite Donald Cerrone être tuméfié. Et regardez le respect de McGregor. Regardez ça. Incroyable. Waouh, quelle démonstration de Conor. Ah c'était une démonstration de force Antoine hein. Alors Vraiment. encore une fois, il l'avait annoncé avant le combat et il l'a fait. Waouh. Et on a vu hein, le public exulter, j'ai vu des poissons hein, sauter en Avec l'air. une facilité au moment. déconcertante hein. Incroyable. Ah, je pense qu'on va revoir quelques highlights. Ah Ça- bien sûr, c'était très rapide. ça a été très Je court. pense qu'on peut revoir Je même pense tout le que combat. Ça a duré 30 secondes, hein. On peut le mettre sur Instagram limite, hein. C'est incroyable. Quelle performance de Conor McGregor. Quelle performance. Et le public hein, de la T-Mobile Arena qui se fait entendre, hein, qui a apprécié le spectacle. Alors Taylor, on en viendrait presque à regretter qu'il n'y ait pas vraiment eu de combat. Il y a eu un combat, hein, Antoine. Ouais, hein. je- Je suis pas d'accord avec toi. Il y a eu un combat, mais il a été outrageusement dominé par Conor McGregor. Ah, c'est fou. On a l'impression qu'il a même pas forcé. Ça avait l'air facile. Et regardez, alors, ce qui est fou, c'est de voir l'état du visage de Donald Cerrone. On n'a pas l'impression qu'il a pris des coups aussi durs. Alors on va revoir depuis le début. On va bien comprendre ce qui s'est passé. Il esquive le premier coup, il prend une cuisse dans la mâchoire derrière. Le coup d'épaule de McGregor. Et encore ce coup d'épaule. Et un autre. Et on va revoir le high kick. Et Et ça, voilà, il le hein. prend. Il Il le a prend touché. bien. Il le prend très très bien à la mâchoire. Et le genou hein, qui touche également. Et on voit. Hein. Ouais, il prend le pied en plein dans la mâchoire. Mais il était déjà ébranlé hein, à Ah ce oui, il niveau-là. avait déjà pris des coups avant. Et ce genou hein, qui touche pas vraiment, mais voilà, cette gauche. Et après c'est l'accélération. après, Alors et après, McGregor voilà, a bien ça compris finit hein, mal, qu'il hein. avait touché. Et une accélération Et supplémentaire. Erdil qui a joué le jeu, hein, il a vraiment laissé jurer McGregor sur les frappes. Voilà, donc le pari est rempli pour McGregor et pour l'UFC. Alors la saison 2020 commence bien hein, pour Conor McGregor, avec une grosse performance. Parce qu'effectivement, hein, même si on pense que Donald Cerrone était un petit peu en dessous sur le papier, mais dominer le cowboy comme ça, c'est pas donné à tout le monde.